Monsieur Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Grandir à Paris est une chance, la chance de vivre au cœur d'une grande capitale mondiale, une capitale culturelle, économique, la chance d'avoir accès à une éducation de qualité, de proximité, dans un cadre scolaire et périscolaire en constante amélioration. Je voudrais saluer le travail et les efforts de votre exécutif, Madame la maire, à commencer bien sûr par Patrick Bloch et Céline Hervieux, ainsi que de tous les adjoints à l'éducation dans nos arrondissements, qui mobilisent au quotidien les énergies des communautés éducatives et de la petite enfance. Grâce à ces efforts, tous les enfants, de la crèche au collège, évoluent dans un cadre qui favorise leur épanouissement, leurs apprentissages et qui leur donne les outils pour devenir les citoyens capables de comprendre les transformations de notre société. Dans le cadre de cette discussion sur la rentrée scolaire 2022, je souhaiterais d'abord insister sur la transformation des écoles pour le bien-être des élèves. Le cadre scolaire fait l'objet d'une transformation sans précédent qui sera d'ailleurs poursuivie dans les années à venir. On le sait, le bâti scolaire parisien est souvent ancien. La ville consacre donc chaque année un effort majeur à sa rénovation. Nous adaptons nos écoles à la nouvelle donne climatique, aux grandes chaleurs estivales et aux besoins d'économiser l'énergie pendant l'hiver. Près de 40 opérations portant sur la rénovation énergétique ont ainsi eu lieu cet été. Isolation des façades, des toitures, remplacement des menuiseries, modernisation des chaufferies, etc. Tout cela afin d'améliorer le confort d'hiver et d'été et de réduire nos consommations d'énergie. En plus de ces travaux importants, nous transformons nos cours d'école en cours oasis, ces espaces végétalisés et adaptés aux périodes de chaleur. 26 nouvelles cours ont été aménagées cet été, plus d'une centaine depuis 2018, et nous allons bien sûr continuer. Les abords des écoles font également l'objet d'une transformation majeure pour l'amélioration de la sécurité et du bien-être des enfants et des familles. Les piétonisations de voies ou rues aux écoles se multiplient. Elles ont pour objectif de protéger de la circulation automobile le trajet des enfants jusqu'à leur établissement, tout en leur permettant de respirer un air moins pollué. L'espace ainsi récupéré sur la voiture permet de végétaliser la ville, de jouer ou de flâner en toute sécurité. Parmi les 168 rues aux écoles de la capitale, 114 ont été créées depuis l'été 2020, période de lancement de cette opération. 204 établissements sont concernés aujourd'hui et oui, nous allons bien sûr continuer. Vous le constatez, chers collègues, qu'il s'agisse de nouvelles cours oasis ou de nouvelles rues aux écoles, Paris se transforme au bénéfice des enfants et de leurs familles. En lien avec l'éducation nationale, nous favoriserons aussi les apprentissages dehors. Vous en avez parlé, Madame la maire. Tant cette pratique apporte des bénéfices en termes de motivation, d'apprentissage, de coopération. Grâce au travail remarquable mené par les services de la ville en lien avec l'éducation nationale, les enseignants, nos animateurs disposent désormais des outils permettant de multiplier ces expériences hors les murs dans différents lieux de la capitale. Dans ce contexte, la question de l'animation périscolaire est primordiale et nous travaillons à ancrer l'animation dans l'école de demain. La ville de Paris veut offrir à chaque enfant les meilleures conditions de réussite dans une école inclusive, accueillante et bienveillante. L'offre éducative proposée par la ville est riche et variée, elle est parfois encore trop méconnue. Elle est pourtant au service du développement de l'enfant et de la réussite éducative de tous. L'école à Paris, c'est celle de la complémentarité éducative, des liens de plus en plus étroits et féconds entre les temps scolaires et périscolaires. Les familles parisiennes le savent, les temps périscolaires, qu'il s'agisse des mardis ou des vendredis, des petites ou des grandes vacances, sont d'une richesse inégalée et permettent aux enfants d'avoir accès à de multiples activités culturelles, sportives, scientifiques, citoyennes. Pour poursuivre notre ambition sur ces temps éducatifs, pour pallier aussi à d'importantes difficultés de recrutement que connaissent toutes les communes, la ville de Paris impulse une dynamique nouvelle, l'arsenal de l'animation. C'est une dynamique apprenante et d'alliance avec toute la communauté éducative, déclinée à partir du mois de septembre autour de 4 axes, les contenus éducatifs, les ressources humaines pour l'attractivité de la filière, le pilotage et l'encadrement pour impliquer l'ensemble de la chaîne hiérarchique et la communication pour s'adresser à l'ensemble de la communauté éducative. L'Arsenal est ainsi un projet articulé au nouveau PEDT permettant de répondre aux défis majeurs du développement éducatif et de l'apprentissage.
développement des compétences psychosociales, pédagogie du numérique, urgence climatique, santé mentale, éducation à la citoyenneté notamment. Cette démarche est construite sur les attentes des professionnels et en dialogue avec l'ensemble de la communauté éducative. Enfin, Madame la maire, je voudrais évoquer la mise en œuvre du plan de soutien en direction des acteurs de la petite enfance face à la crise sanitaire et économique. Être parent d'un jeune enfant à Paris, c'est pouvoir bénéficier du plus grand service public de la petite enfance en France. D'ailleurs, plébiscité par les familles dans la dernière enquête de l'APUR d'avril 2022. Ils étaient, dans cette enquête, 89% à se dire satisfaits de leur mode d'accueil. Mais depuis quelques mois, à Paris comme partout ailleurs en France, ce secteur fait face à d'importantes difficultés de recrutement. Des difficultés qui s'ajoutent à celles déjà connues sous l'épidémie de Covid-19. La pénurie de professionnels impacte fortement l'activité des structures de la petite enfance, qu'elles soient municipales ou associatives, alors que l'augmentation de l'inflation et de certaines matières premières pèse sur nos budgets. Face à ces difficultés, la ville se mobilise pour mettre en place un grand plan de soutien. Céline Hervieux en parlera d'ailleurs sans doute avec précision dans quelques minutes. Des centaines de places sont ouvertes aux concours d'auxiliaires de puériculture, des postes d'éducateurs de jeunes enfants sont créés. Nous mobilisons ce plan massif tout en restant particulièrement exigeants sur le niveau des compétences requises, car nous ne voulons évidemment pas d'un service public de la petite enfance au rabais. Nous voulons au contraire, comme nous le faisons depuis des années, renforcer la qualité de l'accueil, socle de la confiance avec les familles parisiennes. Je vous remercie, Madame la maire. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Coblence.